Premier contact. Erreur fatale. Le vide entre les étoiles n'avait jamais semblé aussi petit au commandant suprême Tezek. Depuis la passerelle de commandement du Resolute Conqueror, vaisseau amiral de la 7e flotte d'expansion de l'Empire Keldari, il observait l'affichage holographique de l'étoile jaune sans prétention et de sa collection de planètes. Le troisième rocher en partant du centre brillait de bleu et de vert, marqué de nuages blancs tourbillonnants. Une proie idéale. Les signes de vie sont abondants, rapporta le commandant à son officier scientifique, Liran. Ses mains à 6 doigts dansaient sur le panneau de contrôle. Une atmosphère d'oxygène et d'azote, de vastes étendues d'eau et une espèce dominante dotée d'une technologie rudimentaire. Rudimentaire? Les arcades sourcilières écailleuses de Tezak suscitèrent l'intérêt. L'Empire Keldari avait conquis 17 systèmes au cours du seul siècle dernier, soumettant des espèces primitives à sa domination pour la main-d'œuvre et les ressources. C'était presque devenu une routine. Ils ont à peine quitté leur atmosphère. C'était presque devenu une routine. Ils ont à peine quitté leur atmosphère, confirma Luren. Des satellites primitifs, une petite station orbitale, rien qui puisse détecter notre présence à cette distance. Ils brûlent encore des combustibles fossiles pour se fournir en énergie et se disputent le territoire. Les mandibules de Tezak claquèrent d'amusement. D'amusement. Une autre conquête facile, donc. L'empereur sera ravi d'un monde aussi riche en ressources. Conformément à la procédure habituelle, Tezak ordonna une mission de reconnaissance rapprochée. 3 vaisseaux de reconnaissance furtifs se détachèrent de la flotte principale, leur camouflage adaptatif les rendant pratiquement invisibles à la technologie de balayage primitive que les humains étaient censés posséder. Temps estimé pour atteindre l'orbite d'observation. 6 heures, annonça son officier tactique. Tezak se cala dans son fauteuil de commandement, les avant-bras détendus. Un autre monde pour l'Empire, une autre espèce à ajouter à leur collection. Les exercices militaires devenaient presque prévisibles. Mais 6 heures plus tard, alors que le premier vaisseau éclaireur aurait dû faire son rapport, seul le silence régnait. « Sous-commandant, où sont les éclaireurs ?» demanda Tezek. « Monsieur, nous avons perdu le contact avec les 3 vaisseaux. » L'officier des communications fit son rapport, sa voix trahissant son inquiétude. Les dernières télémétries montraient qu'ils approchaient de l'atmosphère terrestre. Puis, plus rien. La posture détendue de Tezek se raidit. C'est impossible. Leur technologie ne pourrait pas détecter nos systèmes furtifs. Avant qu'il puisse donner de nouveaux ordres, une alerte de transmission s'est déclenchée sur sa console de commande. « Nous recevons un signal », a dit l'officier des communications, la surprise perceptible dans sa voix. « Ça vient de l'extérieur de notre flotte, pas de la Terre. »« Passez-le », a ordonné Tezak. L'écran holographique a clignoté et une silhouette s'est matérialisée devant lui. C'était un Rigélien, les écailles usées et décolorées, un œil remplacé par un implant cybernétique rudimentaire. L'espèce était connue pour son travail de mercenaire à travers la galaxie, mais celui-ci semblait avoir vu plus de batailles que la plupart. Vaisseau Keldari. Le Rigélien parla d'une voix rauque. « Retournez-vous maintenant. » Les mandibules de Tezak claquèrent d'irritation. « Identifiez-vous. » Oh. Rigélian. Vous vous adressez à la 7e flotte d'extension de l'Empire Keldari. Je suis Vexlor, ancien haut capitaine des conquistadors rigélians. Il désigna son apparence décrépite, celle d'un survivant, et je vous adresse un avertissement. N'abordez pas les humains, et je vous adresse un avertissement. N'abordez pas les humains. Des rires parcoururent la passerelle de commandement. Un seul régélien malmené avertissait toute une flotte. C'était absurde. « Votre inquiétude est notée », répondit Tezek d'un ton dédaigneux. « Maintenant, dégagez ce canal avant. Vous avez déjà perdu 3 vaisseaux éclaireurs, n'est-ce pas ?» interrompit Vexlor. Le silence retomba sur la passerelle. « Comment le saviez-vous » demanda Tezek. « Parce que la même chose nous est arrivée, dit Vexlor.
Et les Krix nous ont précédés. Et les Xolaris avant eux. Les humains. Ils ne sont pas ce qu'ils paraissent. Tezek se pencha. Explique-toi. Nous avions une flotte 3 fois plus grande que la tienne, dit Vexlor, son œil valide se plissant. Nous pensions comme toi. Un monde primitif. Une conquête facile. Nous avons tout perdu. Pas seulement vaincu. Traqués. Les humains ne se contentent pas de faire la guerre. Ils y mettent fin, de façon permanente. Ton échec ne me concerne pas, répondit Tezek. L'Empire Keldari n'a jamais connu la défaite. Nous non plus, dit Vexlor d'une voix douce. Il y a 5 ans, nous avons approché la Terre avec 27 vaisseaux de guerre et la meilleure technologie dans 3 secteurs. Aujourd'hui, je suis le dernier de ma flotte. Les humains, ils m'ont laissé vivre, pour avertir les autres. Shiel a transpercé l'exosquelette de Tezek, mais il s'en est sorti. C'était manifestement un stratagème. Peut-être que les humains avaient capturé ce Rigélien, l'avaient brisé, l'avaient y envoyé comme arme de guerre psychologique. Si ces humains sont si redoutables, lança Tezek, pourquoi paraissent-ils primitifs? Pourquoi cacher leurs capacités? Ils ne se cachent pas, dit Vexlor. Ils ne pensent tout simplement pas comme nous. Leur technologie n'est ni unifiée ni standardisée. Ils innovent de manière chaotique et imprévisible. Ils divisaient des atomes tout en brûlant du charbon. Ils exploraient la physique quantique avant de guérir des maladies courantes. Ils développent des armes avant même d'en comprendre les conséquences. Il marqua une pause, son œil cybernétique vacillant. Mais ce n'est pas ce qui les rend dangereux, c'est leur ténacité. Quand nous avons détruit 3 de leurs villes, nous pensions qu'ils se rendraient. Au lieu de cela, ils se sont battus avec plus d'acharnement. Quand nous avons bloqué leurs communications, ils en ont créé de nouvelles. Quand nous avons déployé des armes biologiques, ils ont développé des remèdes en quelques jours, et non en années. Ils s'adaptent plus vite que toutes les espèces que j'ai jamais rencontrées. Tezak fit un geste dédaigneux de la main. Chaque espèce se bat pour sa survie. Non, Vexlor secoua la tête. La plupart des espèces se battent jusqu'à ce que le prix à payer devienne trop élevé. Les humains se battent jusqu'à la victoire, quel qu'en soit le prix. Et une fois qu'ils commencent à se battre, ils ne s'arrêtent que lorsque leur ennemi est non seulement vaincu, mais aussi incapable de les menacer à nouveau. « Est-ce que ce qui t'est arrivé ?» demanda Tezek. « Ils ont détruit ta flotte et t'ont envoyé comme messager. » « Ils ne m'ont pas envoyé, » dit Vexlor doucement. « Je me suis échappé, mais ils me traquonnent toujours. Je ne survivrai plus très longtemps. C'est pour cela que je suis ici. Une dernière tentative pour empêcher une autre espèce de commettre notre erreur. Même si ce que tu dis est vrai, dit Tezek, pourquoi nous aiderais-tu? Nous ne sommes pas des alliés. Parce que personne ne mérite ce que les humains te feront subir. Répliqua Vexlor. Pas même les Keldari. Avant que Tezek puisse réagir, un officier subalterne se précipita à ses côtés. Commandant, nous avons détecté des signatures énergétiques provenant de la Terre, rapporta l'officier avec urgence. Des centaines, provenant de plusieurs continents. Impossible, s'exclama Tezak. Leur technologie n'est pas celle que vous croyez. Vexlor termina. Il est trop tard. Ils vous ont vu. Poste de combat. Tezak ordonna. Préparez les protocoles défensifs. Commandant, interrompit l'officier tactique, les objets ne correspondent à aucune signature d'armes connue. Ils sont petits. Trop petits pour être des vaisseaux de guerre. Sur l'écran, des centaines de minuscules points s'élevaient de la surface de la Terre, accélérant à des vitesses qui auraient dû être impossibles pour une espèce aussi primitive. « Que sont-ils » demanda Tezek. « On dirait des drones, dit la reine d'une voix hésitante.
Mais sauf que les mesures d'énergie sont hors normes pour leur taille. Les mesures d'énergie sont hors normes pour leur taille. Le rire de Wexler était creux. Et ainsi commence. Au revoir, commandant. Que vos dieux vous soient cléments, car les humains ne le seront pas. Sa transmission fut brusquement coupée. Monsieur, les drones changent de formation, rapporta l'officier tactique. Ils encerclent la flotte. Ouvrez le feu, ordonna Tézac. Toutes les batteries, visez ces drones. Les systèmes d'armes de la flotte Keldar s'allumèrent, leurs rayons d'énergie fendant l'espace. Quelques drones se furent touchés, explosant dans de brefs éclairs lumineux, mais les autres se déplaçaient avec une agilité incroyable, échappant au barrage. « Monsieur, ils s'accrochent à nos coques extérieures », rapporta un officier, la panique montant dans sa voix. « Voilà, ils percent !» Des voyants d'alerte clignotèrent sur chaque console, tandis que les systèmes de la flotte commençaient à tomber en panne les uns après les autres. Les drones n'attaquaient pas seulement, ils s'infiltraient, neutralisant les vaisseaux de l'intérieur. « Isolez tous les systèmes critiques !» cria Tézac. « Scellez les cloisons de secours !» Mais il était trop tard. Les vaisseaux de sa flotte autrefois puissante commencèrent à dériver les uns après les autres. Les cœurs de puissance s'éteignaient. Les systèmes de survie tombaient en panne. Sur la passerelle du conquérant résolu, les lumières clignotaient tandis que l'alimentation de secours se déclenchait. « Commandant, » dit Lyran d'une voix étrangement calme, « nous recevons une transmission. Depuis la Terre. » « Passez-le » ordonna Tézac en se préparant. L'écran holographique montrait un humain, d'apparence banale, vêtu d'un uniforme simple. Derrière lui se tenaient d'autres personnes, l'air grave mais déterminé. « Des vaisseaux Keldari », dit l'humain, s'exprimant dans un langage galactique parfait. Ici, le général Maya Chen, de la Coalition de défense de la Terre. Vous avez pénétré dans un espace restreint et manifesté des intentions hostiles. Nous vous donnons une seule chance de vous rendre et de vous retirer. « Nous sommes l'Empire Keldari », répondit Tézac en se redressant. « Nous ne capitulons pas face aux primitifs. Nous avons intercepté vos communications avec Vexlor, interrompit Chen. Il avait raison à notre sujet. Tu aurais dû l'écouter. Tu connais le Rigélien, demanda Tézac, surpris, surmontant momentanément sa colère. Nous le traquons depuis des années, répondit Chen. Il a mené 3 flottes d'invasion différentes vers nous, espérant que nous les détruirions plutôt que de le retrouver. Une stratégie astucieuse mais finalement vaine. L'esprit de Tézac s'emballa. Le Rigélien l'avait piégé, utilisant les Keldari comme diversion pour sa propre fuite. Vos drones sont impressionnants, reconnut Tézac, essayant de gagner du temps pendant que ses ingénieurs s'efforçaient de restaurer les systèmes de la flotte. Mais ils ne peuvent résister à la puissance de l'Empire Keldari. L'expression du général Chen resta inchangée. Ce ne sont pas nos drones, commandant. Ce sont nos éclaireurs. La flotte de défense actuelle vient de quitter son orbite. L'écran tactique s'est mis à jour, montrant des milliers de vaisseaux plus imposants émergeant de la surface de la Terre et de la face cachée de sa Lune. Une armada cachée bien plus grande que la flotte Keldari. Ceci est votre dernier avertissement, dit Chen. Rendez-vous ou soyez détruits. Tézac regarda autour de lui, les systèmes défaillants et les visages sombres de son équipage. L'Empire n'avait jamais été confronté à une telle situation. Il n'existait aucun protocole de reddition. « Et si nous nous rendons ?» demanda-t-il. « Vous serez autorisé à retourner dans votre empire avec un message. La Terre est interdite. Toute agression future sera réprimée par une guerre totale, pas seulement défensive. Nous porterons le combat sur vos planètes natales. » L'orgueil de Tézac se révolta à l'idée d'un retour vaincu, mais l'alternative était l'annihilation. L'avertissement de Vexlor résonna dans son esprit. Ils ne se contentent pas de faire la guerre. Ils y mettent fin. Définitivement. Nous nous retirerons, dit finalement Tézac. Mais sache ceci,
Humain. L'Empire n'oublie pas de telles insultes. L'expression de Chen se durcit. Nous non plus, commandant. Nous non plus. L'expression de Ken se durcit. Nous non plus, commandant. Nous non plus. À la fin de la transmission, Tezak s'affala dans son siège de commandement. Pour la première fois de sa longue carrière, il avait battu en retraite sans tirer un seul coup de feu. L'empereur ne serait pas content, mais en regardant les vaisseaux humains prendre position autour de sa flotte paralysée, Tezak eut le sentiment troublant qu'il venait de sauver l'Empire Keldari de l'extinction. Les humains les avaient laissés partir cette fois, mais il était certain qu'il se souviendrait de chaque détail de cette rencontre. L'avertissement du Rigélien était arrivé trop tard pour sauver sa fierté, mais peut-être avait-il sauvé sa civilisation. « Mettez le cap sur votre patrie », ordonna-t-il doucement, « et préparez un rapport complet sur tout ce que nous avons appris sur l'humanité. » Sous-estimant l'humanité, la chambre du Grand Conseil de l'Empire Keldari n'avait jamais été aussi silencieuse. 7 cycles solaires s'étaient écoulés depuis le retrait humiliant de la 7e flotte d'expansion, et l'empereur Krastak, en personne, avait convoqué une session d'urgence. Le commandant suprême Tezak se tenait au centre de la salle, entouré des visages sévères des plus hautes autorités de l'Empire. « Vous avez battu en retraite », déclara l'empereur d'une voix dénuée d'émotion, bien plus terrifiante que la colère. L'Empire Keldari a conquis 17 systèmes en un siècle, et vous avez battu, en retraite d'un seul monde de primitifs. Tezak maintint sa position. Avec tout le respect que je vous dois, votre éminence, ce n'étaient pas des primitifs. Nos renseignements étaient catastrophiquement erronés. L'écran holographique s'activa, montrant des images capturées avant que les systèmes de la flotte ne soient compromis. Les essaims de drones terrestres, la flotte cachée et, surtout, les scans de technologies humaines qui ne correspondaient à aucun modèle de développement connu. Les humains ne développent pas leur technologie de manière linéaire, a expliqué Tezek. La plupart des espèces maîtrisent que le voyage planétaire, puis l'exploration à proximité des systèmes, puis la VTL. Les humains ont développé des armes nucléaires avant de disposer d'un vol planétaire fiable. Ils ont créé l'intelligence artificielle tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles. Leurs progrès technologiques sont chaotiques. Le haut général Vasht, le conseiller militaire le plus fidèle de l'empereur, se pencha en avant. « Et vous pensez que ces anomalies font d'eux une réelle menace pour l'Empire » répondit Tezak avec fermeté. « Plus encore, je crois qu'ils nous connaissent déjà au-delà de leur système, les Vexlor rigéliens, le mercenaire qui vous a piégés. » Interrompit Vasht avec dédain. « Il ne nous a pas trompés sur les capacités des humains. » Rétorqua Tezak. Seulement sur ses motivations. Et selon les humains eux-mêmes, il a mené plusieurs flottes sur Terre, cherchant à les utiliser comme diversion. Ce qui signifie, conclut l'empereur, que d'autres espèces ont tenté la conquête et ont échoué. Que d'autres espèces ont tenté la conquête et ont échoué. Combien? Inconnu, admit Tezak. Mais le général humain en a mentionné au moins 3, dont les Rigéliens. Et vu leur technologie, je soupçonne qu'ils ont recueilli des renseignements lors de ces rencontres. L'empereur plissa les yeux. Vous insinuez qu'ils ont procédé à une rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre. Je le crois, votre éminence. Leurs drones contenaient des éléments rappelant la conception de Krikstal, mais modifiés, améliorés, s'ils avaient exploité la technologie de chaque espèce qui les défie. L'implication pesait lourd dans la salle. « Alors, nous ne pouvons pas les laisser continuer », déclara l'empereur. « Si ces humains sont aussi adaptatifs que vous le prétendez, ils représentent une menace existentielle pour l'Empire. Pas aujourd'hui peut-être, mais un jour. » Je suis d'accord, dit Tezek. C'est pourquoi nous devons aborder la question différemment. Non pas comme une conquête classique, mais comme... Il hésitait avant d'utiliser un terme rarement employé dans la salle du conseil, une extermination. Des murmures se répandirent parmi les dignitaires rassemblés. Les Keldari conquirent, asservirent,
exploitèrent. Mais l'extermination était réservée aux menaces les plus dangereuses. Vous proposez le génocide, commandant, demanda l'empereur. Je propose la survie, votre éminence. Les humains ont clairement exprimé leurs intentions. Toute nouvelle agression entraînerait une guerre totale. Ils ne se contenteraient pas de défendre leur monde. Ils porteraient le combat jusqu'à nous. L'empereur resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. Préparez un plan de bataille complet. Vous dirigerez notre riposte, commandant Tézek. Non pas en guise de punition pour votre retraite, mais parce que vous avez vu ces humains de vos propres yeux. Vous comprenez la menace. Oui, votre éminence. Tézek s'inclina profondément. Je ne décevrai pas l'Empire. Mais en quittant la salle, Tézek ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il sous-estimait encore leur ennemi. 6 mois plus tard, la plus grande flotte jamais rassemblée dans l'histoire Keldari entrait dans le système solaire. Non pas une, mais 3 flottes, approchant de différents vecteurs pour encercler complètement la Terre. Cette fois, ils avaient complètement contourné la furtivité. Ce serait une démonstration de force écrasante. Sur le pont du nouveau vaisseau amiral, l'Imperial Judgment, Tézek observait le spectacle tactique avec une détermination farouche. Les flottes avaient minuté leur arrivée avec précision, émergeant simultanément de la supersurface pour éviter tout avertissement. La surprise était essentielle. Mais, tandis que les vaisseaux ralentissaient pour atteindre leur vitesse de combat, Tézek sentit un frisson parcourir son exosquelette. « Commandant, » dit son officier tactique d'une voix hésitante, « nous détectons des structures. » Le vide autour de la Terre n'était plus vide. Des plateformes orbitales entouraient la planète de multiples couches défensives. La surface de la Lune était hérissée de ce qui était clairement des emplacements d'armes. Et entre la Terre et Mars, quelque chose d'énorme était en construction. Une structure annulaire qui éclipsait tous les chantiers navals que Tézak avait jamais vus. « Comment ?» murmura Tézak. « Cela ne fait que 6 mois. Une telle construction prendrait des décennies. Cela ne fait que 6 mois. Une telle construction prendrait des décennies. »« Monsieur, » interrompit l'officier des communications, « on nous appelle. De la Terre. » Sur l'écran apparaissait le même humain que tout à l'heure, le général Chen. Mais elle se tenait maintenant dans ce qui était clairement un centre de commandement militaire bien plus avancé que ce que les humains devraient posséder. « Commandant Tézek, » dit-elle sans s'embarrasser de formalité. « Je vois que l'Empire Keldari a pris sa décision. »« Tout comme vous, général, » répondit Tézek en désignant l'infrastructure orbitale. « Vous vous préparez à la guerre. »« Nous nous préparons depuis votre retraite, » confirma Chen, « mais je dois vous remercier pour l'avertissement. »« Avertissement ?» Les mandibules de Tézak claquèrent, confus. « Les bases de données de votre vaisseau n'étaient pas aussi sécurisées que vous le pensiez, » expliqua Chen. « Avant d'autoriser le départ de votre flotte, nous avons tout téléchargé. Mouvement de la flotte, spécifications technologiques, informations culturelles. Tout ce qu'il nous fallait pour comprendre l'Empire Keldari. » Tézak avait l'impression que le pont s'écroulait sous lui. Il le savait. Depuis tout ce temps, il savait que l'Empire reviendrait. « On ne peut toujours pas tenir tête à 3 flottes complètes, » dit Tézak, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait plus. « Peut-être pas, » reconnut Chen, « mais nous ne sommes plus seuls. » L'écran tactique s'illumina soudain de nouvelles signatures. Des vaisseaux émergeant de derrière la Lune, de la ceinture d'astéroïdes, d'une orbite haute autour de Mars, des vaisseaux qui n'étaient absolument pas de conception humaine, impossible, souffla Tézek. Ce sont les vaisseaux de péage de Creek et Jolari, et des alliés, dit simplement Chen. Il semble que l'Empire Keldari se soit fait des ennemis dans toute la galaxie. Des ennemis qui ont volontiers uni leurs forces lorsque nous les avons contactés. L'esprit de Tézek s'emballa. Lui, l'esprit de Tézak s'emballa. Le Rigelian, Vexlor. Vous l'avez capturé. Finalement, oui, et il s'est révélé très instructif sur la politique galactique.
L'expression de Chen se durcit. Vous n'êtes pas le seul empire à conquérir des mondes, commandant. Mais vous pourriez être le dernier. Tezak comprit alors qu'ils avaient commis une erreur de calcul catastrophique. Les humains ne se contentaient pas de préparer des défenses. Ils avaient noué des alliances, créé une coalition contre les Keldar. C'est votre dernière chance, commandant, dit Chen. Retournez dans votre empire. Dites à votre empereur que la Terre et ses alliés ne toléreront plus la conquête. Toute agression contre l'un de nos mondes suscitera une réponse unie. Fierté et devoir s'affrontaient à Tezek. L'empereur avait ordonné l'extinction des humains. Battre en retraite maintenant serait synonyme de déshonneur, voire d'exécution. Mais avant qu'il puisse réagir, son officier tactique s'écria, alarmé. « Monsieur !» Pic d'énergie provenant des plateformes orbitales. Les plateformes autour de la Terre s'étaient mises à briller, la puissance atteignant des niveaux qui surchargeaient les capteurs Keldari. « Vous auriez dû écouter dès le départ, commandant, » dit Chen à voix basse. « Nous vous avions prévenu. Une fois que vous avez combattu des humains, il n'y a plus d'échappatoire. » Les plateformes tirèrent, non pas sur les vaisseaux Keldari, mais sur des points de l'espace environnant. L'espace lui-même sembla onduler et se déchirer, formant des tourbillons qui tiraient sur les vaisseaux Keldari. « Puitis, puits de gravité artificielle !» cria Tezak. Manœuvre d'évitement. Mais il était trop tard. Les vaisseaux aux abordants de la flotte étaient déjà entraînés dans les tourbillons, leurs moteurs s'épuisant contre des forces auxquelles ils n'étaient pas censés résister. « Quelle est cette technologie ?» demanda Tezek. « Une combinaison, en fait, » répondit Chen, presque sur le ton de la conversation. Manipulation de la gravité cristalline, technologie de phase Jolari et quelques innovations humaines. Nous les appelons encres spatiales. Elles vous emprisonnent sur place pendant que nous décidons de votre sort. La flotte alliée commença à se déplacer, encerclant les vaisseaux Keldari immobilisés. « Maintenant, commandant, » poursuivit Chen, « vous avez le choix. Epeda-sa. Reddition sans condition ou destruction totale. Et je vous préviens, même si vous choisissez personnellement de vous rendre, nous ne pouvons garantir que tous vos capitaines obtempéreront. Certains de vos vaisseaux ont déjà ouvert le feu. En effet, plusieurs vaisseaux Keldaris ont commencé à tirer désespérément sur les puits de gravité, leurs armes restant sans effet. D'autres avaient braqué leurs canons sur les navires alliés qui approchaient, et ceux-ci ripostèrent avec une précision dévastatrice. Tezak observa les vaisseaux Keldaris, fierté de l'Empire, être systématiquement mis hors d'état de nuire ou détruits. Non pas au cours d'une bataille glorieuse, mais comme des animaux pris au piège. « Cessez le feu !» ordonna-t-il par-dessus le canal qui s'étendait sur toute la flotte. « À tous les navires, cessez le feu immédiatement. » Lentement, les armes Keldars se turent. « Une sage décision, » dit Chen. Passons maintenant aux conditions de la reddition. 3 ans plus tard, Vexlor se tenait sur le pont d'observation du vaisseau diplomatique Humain Réconciliation, observant les représentants de 27 espèces autrefois conquises signer un traité de coopération galactique. L'empire de Kildare avait disparu, non pas détruit, mais transformé, ses mondes conquis libérés, son armée démantelée, son gouvernement restructuré sous la supervision du nouveau Conseil galactique. À ses côtés se tenait la générale Chen, devenue ambassadrice Chen, son uniforme troqué contre une tenue diplomatique plus formelle. « Ça vous satisfait ?» demanda-t-elle en désignant la cérémonie d'un signe de tête. Les voyant s'abaisser, Vexlor réfléchit à la question. « Je pensais que oui. Pendant des années, je n'ai désiré que la vengeance, contre les Keldari, contre tous ceux qui avaient fait du tort à mon peuple. Mais ceci, fit-il signe à l'Assemblée, est encore mieux. La paix est si souvent la règle, approuva Chen, même s'il nous a fallu longtemps, nous les humains, pour l'apprendre. Et pourtant, vous étiez prêts à la guerre, observa Vexlor. Vos défenses,
vos alliances, vos armes, vous vous y êtes préparés comme si le conflit était inévitable. Un vieux dicton humain dit « Espérons la paix, préparons-nous à la guerre ». Chen sourit légèrement. Notre propre histoire sanglante nous a appris que le désarmement vient après la stabilité, et non avant. Vexlor se tourna vers elle. « Pourquoi m'as-tu épargné? Après avoir mené ces flottes sur Terre, les avoir utilisées comme diversion, tu aurais pu m'exécuter comme criminel de guerre. » Nous y avons pensé, admit Chen, mais nous avons reconnu quelque chose en toi. Le même désespoir que nous ressentions nous-mêmes. La volonté de survivre à tout prix, c'est ce qui rend l'humanité dangereuse, mais c'est aussi ce qui nous a permis de vous comprendre. La cérémonie s'acheva. Les représentants d'anciens ennemis se serrant prudemment la main, les tentacules et divers appendices dans le cadre de nouvelles alliances. Ils vous craignent toujours, vous savez, dit Vexlor à voix basse. Tous, même vos alliés. Je sais, acquiesça Chen, mais nous espérons qu'avec le temps, la peur sera remplacée par le respect et finalement par la confiance. Et si ce n'est pas le cas, demanda Vexlor, si une nouvelle menace émerge, une espèce avec laquelle on ne peut raisonner. L'expression de Chen se durcit un instant, laissant entrevoir le commandant militaire sous ses dehors de diplomates. Alors ils apprendront ce que vous savez déjà. Une fois que vous avez combattu les humains, il n'y a plus d'échappatoire. Nous ferons tout ce qu'il faudra pour protéger ce que nous avons bâti ici. Elle fit un geste vers l'assemblée en contrebas. Tout. Vexlor hocha lentement la tête. Les humains restaient pour lui un paradoxe, capables à la fois de destructions immenses et d'une compassion remarquable. Des guerriers avides de paix, des conquérants libérateurs. C'était peut-être là leur véritable force, non pas leur technologie ou leur ténacité, mais leur adaptabilité, leur capacité à s'adapter à chaque instant. « Je les ai prévenus », dit-il finalement. « Les Keldari, je leur ai dit ce qui arriverait s'ils vous attaquaient. » Oui, Chen était d'accord. Vous l'avez fait, et ce faisant, vous avez contribué à créer cet instant. Elle désigna la cérémonie d'un signe de tête. Peut-être que cela pourrait être votre héritage, plutôt que les flottes que vous avez autrefois menées jusqu'à nos portes. Alors que le nouveau Conseil galactique s'apprêtait à convoquer sa première session officielle, Vexlor se prit à espérer qu'elle avait raison. La galaxie avait irrémédiablement changé depuis l'émergence de l'humanité sur la scène cosmique. Des empires étaient tombés, des alliances s'étaient formées, et un nouvel ordre prenait forme, construit non pas sur la conquête, mais sur la coopération. Tout cela parce que quelqu'un avait finalement tenu compte de l'avertissement. Une fois que vous combattez les humains, il n'y a pas d'échappatoire, ni à leur colère, ni à leur miséricorde non plus.